YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est dimanche, on est le 29 mars 2026 et je me prépare du coup à faire le vlog de la semaine. J'ai établi un petit programme pour cette semaine avec des colos à faire et des colos en cours à terminer. J'espère que j'arriverai à les finir. Je commence d'entrer avec le tome Pokémon. J'ai un en cours dedans que je dois terminer depuis un petit moment d'ailleurs. Il s'agit de Dracofeu si je dis pas de bêtises. Il est juste là. Hop, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc il est au feutre à eau et j'aimerais bien le terminer d'ici mercredi au minimum parce que ça va quand même assez vite à colorier. Voilà, je vous ferai de toute façon des rushs tous les jours pour voir l'avancée des colos. Donc voilà, au niveau de Dracofeu, j'aimerais bien le terminer et si possible de faire un nouveau colo au feutre à eau. Du coup à ce moment-là je ferai des contours. Alors il y a des bordereaux vintage dans mon cahier, faut pas faire attention. Par contre je ne sais pas lequel je ferai. Il y a énormément de solutions qui me plaisent. Alors comme j'ai fait Dracofeu, c'est un type feu, donc peut-être pas refaire un type feu, plutôt un type plante. Genre Bulbizarre, il est magnifique. J'aime trop Bulbizarre, il est trop beau. Ou bien... qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? En tout cas, pas une double page. J'ai pas envie trop de me prendre la tête cette semaine. Peut-être Togepi. Togepi, il est pas mal, juste là. Ou bien... ah, Mew. Mew, ça peut être magnifique. Mew, franchement, je pense que ça peut vraiment le faire. Lugia aussi, incroyable. Oh, purée. Je sais pas vous, mais franchement, il fait partie de mes tomes préférés, celui-là. Il est trop beau. Je sais pas. À réfléchir. Dans les colos en cours, j'ai aussi dans le Cosium. C'est un nouveau livre que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. Il m'a été offert par mon copain. Et j'avais commencé du coup, quand j'ai vu les solutions, je vous mens pas, je me suis dit, ce livre-là, pardon, il doit vraiment être fait genre au Lango. Parce que sinon, je crois qu'au Guangna, je vais m'arracher les cheveux. Donc j'ai réfléchi, j'ai longtemps tourné les pages de ce livre. Et j'ai finalement choisi du coup celle-ci. Voilà, c'est une solution mi-saison, j'ai envie de vous dire. Parce que je voulais pas faire un colo en lien avec l'hiver, ni avec Noël, ni quoi que ce soit. Je voulais vraiment un colo un petit peu universel que je peux faire à n'importe quelle période de l'année. Celui-là, il est pas mal du coup. J'ai hésité entre plusieurs d'entre eux. Et je l'ai avancé. J'en suis seulement là. Alors, c'est pas beaucoup. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis au Lango. Du coup, c'est pas très rapide, on va dire. Donc voilà. J'ai commencé, j'aimerais bien l'avancer cette semaine un maximum. Donc on verra dans les rushs, dans les prochains rushs ce que ça donnera. Voilà, j'aimerais bien l'avancer. Je mets ce livre de côté pour le moment et on va passer du coup au tome 13 des grands classiques. C'est vrai que cette semaine j'aimerais bien continuer ma double page qui est juste ici. Celle-ci se fait entièrement au crayon de couleur, au Prisma et au Faber-Castell qui sont très long, on va pas se mentir, c'est du crayon de couleur. J'essaye de faire au maximum un petit peu arrangé sans trop dénaturer le colo. Voilà, j'espère que je vais quand même assez vite avancer parce que je vous cache pas que c'est super long. On se sait, ceux qui colorient au crayon sont dans le même bateau, on se comprend. Celui-ci par contre je l'avance uniquement le soir parce que mes crayons sont rangés en fait par ordre d'étapes sur mon colo. Par exemple les jaunes sont juste là. Et ils sont dédiés justement aux cheveux et je ne touche pas à l'ordre parce qu'ils sont classés par ordre de dégradé. Du coup, celui-ci, c'est uniquement le soir quand je suis à la maison, posée après le boulot. Et voilà. Mon tome 4, il y a un seul colo à l'intérieur. Il s'agit de Belle. Elle est juste là normalement. Où est-ce qu'elle est? J'ai dû la passer. Oui, elle est juste là. Donc je l'avais précisé dans ma première vidéo, je ne fais pas les fonds sur ce type de livre. Enfin sur ce tome précisément. J'ai décidé de ne pas faire les fonds. Je trouve que le personnage ressort mieux. Après ce n'est que mon avis, je sais que mon copain lui, il apprécie pas trop. Mais bon, question de goût. L'objectif de cette semaine, ce serait de faire un nouveau colo tout simplement dans ce livre. J'ai déjà choisi lequel ce sera. En revanche, j'ai pas encore choisi les couleurs. Donc ce sera... elle est où? Faut que je cherche, je galère à trouver. En plus, je suis malade, je vous raconte pas. Alors, où est-elle? Elle est là. Donc, j'ai choisi réponse pour cette semaine. Ce sera, en tout cas, j'espère que ce sera cette semaine que je l'aurai terminé. Voilà.
ce sera cette solution, la numéro 41. Je vais vous montrer rapidement la grille. Donc on avait dit... Oh, purée, j'ai même pas regardé la page, sérieusement. Je suis vraiment à l'ouest aujourd'hui. Page 41. Hop. Alors, où est-ce qu'elle est? Page 41. Voilà, juste là. Ça n'a pas l'air trop compliqué. J'espère que vous le voyez bien dans la caméra. Voilà. Vous avez donc sous les yeux mes 4 objectifs de cette semaine. Je n'ai pas mis de cosy colo. Pas pour le moment, j'avoue. On verra si j'ai le temps. Voilà. Peut-être qu'il y aura du coup un cosy colo qui s'ajoutera dans la semaine. Je vous dis à demain pour le prochain rush qui sera pour vous dans quelques secondes. On est lundi et aujourd'hui j'ai avancé un petit peu sur mon colo Pokémon et je dois avouer que je suis un petit peu déçue. Rien qu'au visuel vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En voici la raison. Est-ce que vous avez compris? Mon Dracofeu est marron, tout simplement. En soi, c'est même pas le feutre à eau que j'aime pas, c'est uniquement la couleur. J'ai mal choisi, on va pas se mentir. J'aurais dû, et c'est une erreur que j'ai faite, m'adapter aux couleurs de la solution et non du nuancier qui est présent sur le colo ou ici sur le côté. Quoi qu'il en soit, il reste beau quand même. Honnêtement, je l'apprécie. Il n'est pas dans les colos que je déteste le plus. Je chipote. Clairement, je chipote. Il est donc 21h17. Je vais colorier un petit peu. D'abord, je vais sûrement faire une partie de Dreamlight Valley. J'ai pas joué de la journée. Je fais ça et je vous reprends. Il se fait tard, mais j'ai enfin terminé mon colo. Et voilà! Alors, je vais prendre tout de suite un stylo et remplir le tracker qui se trouve au bout du livre. Hop. Est-ce que t'es toi? Hop. J'ai pas regardé la page encore une fois, décidément. Page numéro 5. Normalement, je fais des traits à la règle, mais je ne vous mens pas que là, c'est un peu compliqué. J'ai pas ma règle sur moi. Hop, un petit trait fin. Voilou, voilou. On est mardi et aujourd'hui j'ai envie de manipuler un petit peu de feutre acrylique. Pour ce faire, je me munis de mon tome 4 et on va partir faire le colo de réponse qui est juste ici. Je vous remontre la grille et on est parti pour faire le nuancier. Le nuancier est terminé et j'ai déjà sélectionné mes petits feutres. Il n'y a plus qu'à commencer à colorier. Il est midi et je m'arrête là pour ce colo, je vais aller manger, mais avant je vous montre de plus près mon avancée.
Alors on voit encore quelques traces, mais c'est pas grave honnêtement. Il est très agréable à colorier, je me prends pas la tête. Je vous montre aussi le combo que j'ai utilisé. Donc il y a le 654 pour le plus clair et le 756 pour le plus foncé. Je vous dis à tout de suite pour le prochain rush. Aujourd'hui c'est mercredi, il est 10h54 et je m'apprête à continuer ma petite réponse. Je vous reprends, il est 23h30 et j'ai un petit peu avancé sur mon colo de réponse, mais pas que, vous le verrez juste après. J'en ai profité pour faire les cheveux comme prévu, j'ai aussi continué la robe et j'ai un peu avancé sur le diadème. Ça c'était la partie la plus embêtante à travailler. Je vais vous montrer de plus près. Comme on peut le voir, il y a plein de petits détails, des petits ronds, etc. C'était un petit peu long, je vous cache pas, mais au moins c'est fait. J'avais aussi envie de faire un petit peu de crayon de couleur, c'est pour ça que j'ai avancé aussi dans ma solution du tome 13 des grands classiques. Donc toujours ma double page Toy Story, c'est un peu long, mais franchement le résultat est déjà pas mal. Voici ce que ça donne de plus près. Et je vous dis à demain pour le prochain rush. On est jeudi et ce soir je n'ai qu'un seul objectif, c'est de finir ma princesse réponse. Pour rappel, je suis au Guangna 240. Je termine du coup le diadème et les contours et on est bon. Nous y sommes, il est 23h08, j'ai enfin terminé réponse. Je pensais pas que les contours m'auraient pris un temps aussi long, mais c'était bel et bien le cas, c'était super long et pourtant vous voyez le colo est assez simple en lui-même. C'est une bonne chose de faite, on va dire. J'en profite pour vous parler de ma réception du jour qui est ce petit cahier transparent en format A5. Il va servir à quoi? Tout simplement à faire la répartition de tous mes nuanciers les uns après les autres, que ce soit crayon de couleur, feutre à alcool, feutre acrylique ou alors stylo gel, même si les stylos gel c'est tellement long. Mais je pense que c'est nécessaire, j'en vois plein qui le font et franchement je pense que ça peut réellement
donner un plus au niveau organisation dans les colos. J'avoue que je ne sais pas encore quand est-ce que je ferai ce fameux nuancier, mais il sera fait, ça c'est sûr. Ce soir, je ne vous présenterai pas le tome 13, tout simplement parce que je n'ai pas pu avancer, je n'ai pas trouvé le temps d'avancer et je commence réellement à fatiguer. En revanche, j'ai avancé un petit peu dans le Cozy Home. On est vraiment sur quelque chose de très léger, mais c'est mieux que rien. Je vous le montre quand même. On est sur ça. C'est pas beaucoup comparé à la dernière fois. Je crois que c'était même dimanche que je voulais présenter. Je voulais pas présenter de la semaine. Et en plus, je me suis trompée. J'ai fait une feuille marron. Donc considérons que la feuille a desséché. Et puis ça irait très bien. Voilà. Donc je vous dis à demain pour le prochain rush. Aujourd'hui, c'est vendredi et je suis trop contente. J'ai enfin reçu mes feutres à alcool. Et un deuxième colis que je vais ouvrir juste là devant vous. Alors ça, je sais du coup ce que c'est. Il s'agit d'une bombe pour protéger en fait les colos au crayon de couleur. Alors hop, je l'ai vraiment pas déballé pour le coup. Alors c'est celle-ci de la marque PBO. C'est un fixatif crayon et fusain qu'on voit juste ici. Ah, c'est pour le pastel aussi. Voilà, donc c'est pour technique sèche comme il est indiqué en bas. Alors, on est sur à peu près le même produit que chez Action, mais cette fois-ci c'est du PBO. Je l'ai payé assez cher malheureusement, plus les frais de livraison. Mais bon, et puis quand même, on est sur un beau volume, 400 ml, on est vraiment pas mal. Je vais ouvrir le plus gros carton. Alors si je vous montre, franchement, il prend tout l'écran. Oula, je fais bouger ma caméra. Désolée, vraiment le carton il est énorme. Tout ça pour des feutres à alcool. Sérieusement, c'est énorme. Je vous mets en pause et je vous montre. Alors, j'ai ouvert le carton. Évidemment, il y en avait un deuxième à l'intérieur. Et en plus, il y avait ce beau sac, ce beau tote bag, pardon, que j'ai pris en cadeau avec ma commande. Voilà, je suis ravie, vraiment. Par contre, le sac est énorme. Je ne peux pas vous le montrer sur l'écran. Ça prendrait toute la place. Voilà, je suis très ravie. On va pouvoir passer au plus intéressant, c'est-à-dire les feutres alcool. Je vous ai épargné le déballage qui était, soit dit en passant, chaotique. On va pas se mentir. Voilà, donc on est sur des feutres à alcool de la marque OU. C'est le modèle Honolulu B en pointe fine et en pointe brush. Ça, c'est impeccable. Vraiment, on a le dessin. C'est super. Et au passage, ce petit animal, trop mignon. Donc, on est en 120 couleurs. On va ouvrir ça directement. Et voilà les petites pépites. À vrai dire, j'avais déjà une trousse de feutre à alcool de ce genre, mais en 104 couleurs. Et par contre avec une pointe biseautée. Donc j'ai un ancien feutre qui est ici, il ne fonctionne absolument plus. Et on peut le voir, il n'y a plus du tout l'imprimé. Il a bien vécu sa vie celui-là. Alors donc on a une pointe biseautée et une pointe fine. Ça c'est uniquement sur mes anciens et c'est pour ça que j'ai pris en brush et en fine pour les nouveaux pour faire mes Cozy Colo. En sachant que mes anciens feutres sont réellement en train de rendre l'âme, j'ai préféré renouveler les stocks et prendre de l'avance parce que les Cozy Colo, c'est vraiment quelque chose qui a pris une énorme place dans ma vie et aussi dans mes armoires. On va pas se mentir. Donc voilà, je suis vraiment ravie de mon achat. Alors, pour parler prix, je les ai payés 99 €. J'ai été livrée en 6 jours. J'ai commandé lundi et j'ai été livrée aujourd'hui vendredi. Donc même pas 6 jours, 5 jours. Et c'est là que vient ma question. Si jamais vous avez envie que je fasse des Cozy Colo avec ces feutres à alcool, pourquoi pas. Je serais ravie de vous montrer du coup ce que je sais faire en Cozy Colo. Même si je ne suis pas une grande experte. D'ailleurs, j'ai commandé un livre pour apprendre à faire les Cozy Colo, donc les effets nuages, les effets de l'herbe, etc. C'est de Belly Bean, si je dis pas de bêtises. Je devrais le recevoir prochainement, j'espère. Comme ça, je pourrais peut-être faire des tutos éventuellement, si ça vous plaît. Et voilà, on va passer au colo. Je sors donc mon livre Cozy Home et on va continuer ensemble le colo au gel de la page 29.
Il est presque minuit et je m'arrête là pour ce soir. Je tiens aussi à vous prévenir que je n'aurai peut-être pas le temps de filmer demain, ce qui veut dire que je filmerai certainement dimanche matin et comme ça je peux préparer le montage pour vous publier la vidéo dimanche après-midi. Et je vous dis à tout de suite pour le prochain rush. On est dimanche et ce matin il faut que je me dépêche un petit peu. C'est pour ça que je ne vais pas colorier dans le Cozy Home parce qu'il faut que je vous publie le vlog cet après-midi. Donc on va plutôt faire le nuancier ici des feutres à alcool, de mes tout nouveaux feutres à alcool. Il faut vraiment que je le termine. Au moins la semaine prochaine je pourrai entamer les Cozy Colo. Pourquoi pas les tutos si je reçois aussi mon livre dans la semaine. Et puis bah on est parti. On a terminé le nuancier, honnêtement c'était plutôt rapide, j'ai pas trop galéré à trouver les couleurs. Après ce sont des feutres que j'utilise depuis des années donc je connais à peu près quel chiffre, pour quelle couleur. Donc ça va, je me suis plutôt bien débrouillée. Avant de terminer ce vlog, je vais vous présenter 2-3 petites choses, à commencer par le tome 11. J'ai eu je sais pas, une envie en pleine semaine, une envie de faire des contours et comme par hasard d'une grosse double page. Alors je vais juste bouger mes feutres à alcool, au moins il y aura un petit peu plus de place. Et je vais vous montrer la fameuse crise que j'ai eue en pleine semaine. La voici, la double page, Alice au pays des merveilles. Tout ça, franchement, j'ai mis 1h30 à le faire. Ça va assez vite, c'est pas super long. Franchement, j'apprécie beaucoup. Aussi, j'ai eu envie de créer un tracker cette semaine pour éviter d'acheter le livre tracker de colo qui n'est en plus pas complet. À chaque fois, il y a des nouvelles sorties, du coup, c'est assez contraignant. Donc, j'ai acheté un petit cahier de notes comme ça.
Et du coup j'ai créé mon propre tracker. Alors il n'est pas du tout terminé, il est même à peine commencé. Il ressemble à ça pour le moment. Alors là j'ai répertorié les grands classiques, le tome 11 que j'ai acheté le 12 mai 2025. Après bon là, une date de fin, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura une date de fin à ce colo. Et je m'amuse en fait à colorier à chaque fois que j'ai terminé un colo. Et je vais faire ça du coup pour tous mes livres. En sachant que si on compte les coloriages mystères et les cozy colos, je suis à 21 livres en tout. Ce qui donne 21 pages à créer, 21 trackers à faire. Ça va être long, mais je préfère ça que l'application Buddycolo qui est répertoriée. Elle est bien, mais comment vous dire que je me repère pas très bien dans cette application. Et je préfère beaucoup avoir sur papier que digital. Voilà, tout simplement. C'est tout pour le vlog de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu, ce n'est que ma deuxième vidéo sur YouTube, j'espère que je vais m'améliorer. Déjà là je trouve qu'il y a une amélioration au fur et à mesure que je faisais les vidéos dans la semaine, que je faisais les rushs, je me sentais de plus en plus à l'aise déjà, donc c'est une belle évolution parce que je suis quelqu'un d'hyper timide dans la vie de tous les jours. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire mes petites vidéos, mes petits rushs le soir, malgré la fatigue. J'espère que mes vidéos vous plaisent et que les futures vous plairont également. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche, de bonnes fêtes de Pâques et à bientôt pour la prochaine vidéo.